Coucou tout le monde, donc je reviens encore ce soir, j'enchaîne un peu les vidéos, donc ce coup-ci il est 22 heures passées. Pour vous faire un petit peu, j'ai pris énormément de retard, je vous ai pas fait le mois dernier mes chouchous et mes burks du mois de mai, donc ce qui fait que là je rassemble les 2 mois, mes chouchous et mes burks du mois de mai et du mois de juin. Donc au niveau des burks il n'y a pas grand chose, par contre au niveau du chouchou du coup il y en a 2 fois plus que d'habitude, donc c'est pour ça que je vais essayer de parler vite et d'aller un peu vite. Et je vais essayer de limiter quand même pas mal les choses. Alors pour ce qui est des chouchous du mois de mai, il se peut que de temps en temps je bug un peu parce qu'au final, comme ça fait déjà plus d'un mois que je les ai dans ma boîte et que je les ai pas réutilisés, voilà, il se peut que ça bug un peu. Donc j'ai été une grosse tarée au niveau des vernis à ongles au mois de mai. Puisque j'ai testé tout ça. En fait, tout s'explique par le fait que je n'ai pas travaillé. En fait, j'étais ni en stage, ni en formation, ni autre tout le mois de mai. J'ai eu 2 semaines de vacances avec mon amoureux, on va dire une semaine où il est venu un petit peu à la maison et je suis venue un petit peu à Paris. Et on a eu une autre semaine, enfin le week-end prolongé où on était là en Bourgogne. Donc voilà, et puis il y a eu les 15 jours où j'étais, on va dire, à rien faire chez moi, si ce n'est faire les magasins, du rangement, du ménage, réviser pour mon CAP. Voilà, et donc ce qui fait que j'ai pu un peu tester tous les vernis que j'avais achetés. Donc de la marque C'est tout moi Miss Europe. Donc là j'ai la pochette où il y a un petit peu, on va dire, tout ce qui est doré, bronze, argenté. Enfin, c'est même pas doré, c'est argenté, gris. Je sais pas si vous voyez, j'ai tout mis dans une pochette. Voilà, c'est ça qui est ballot de faire des vidéos quand c'est comme c'est dans la pénombre, c'est qu'au niveau des couleurs, vous n'allez pas avoir grand chose. Donc je me suis éclatée, j'ai testé tout ça. Et comme j'avais le temps, du coup je changeais de manucure quasi tous les jours. Donc c'était plutôt sympa. Et j'ai testé après tout ce qui est plutôt effectivement là du coup les marrons. Là c'était plus des gris, gris beige. Et là c'est plus des marrons bronze, vous voyez. Donc là on voit bien que c'est un marron chocolat, etc. Donc là il m'en manque un parce que il me semble que j'en avais acheté un en double malheureusement, ou alors il y en a un que j'ai pas aimé et donc du coup je l'ai jarté. Voilà, en ce qui concerne les pinceaux, il me manque une pochette de pinceaux quelque part. Ah bah elle est là, elle est dans les flops. Donc au niveau des pinceaux top, c'est ce que j'ai emmené en Bourgogne pour me maquiller et franchement je les ai adorés. Donc il y a 2 petits pinceaux comme ça qui étaient dans la petite tête Hello Kitty que m'avait offert Megan de la chaîne Beauty Mod and Beauty Co, quelque chose comme ça, enfin Megan, que beaucoup d'entre vous connaissent. Donc voilà, c'est ceux qui sont avec 2 couleurs comme ceci. Donc c'était plutôt sympathique. J'ai pas utilisé celui pour les lèvres, donc je les ai emmenés en Bourgogne. Donc ils m'ont fait mon week-end prolongé, je me suis maquillée avec. Donc ceux-là, des chouchous. Et pareil au niveau du teint. Donc ça, j'ai utilisé pour le fond de teint et ça pour le blush. Et ça, c'était surtout pour l'eyeliner, pour l'highlighter. Et ça, donc c'était pour ombre à paupières. Et donc du coup, je les ai beaucoup aimés. Ceux-là, ce sont des pinceaux de chez Claire's qui sont assez denses. Voilà, qui tiennent le coup. Ils ont été lavés, ils tiennent encore le choc, hein, vous voyez. Ils n'ont vraiment pas perdu leur plume, leur poil, quoi. Et ils sont plutôt sympathiques, vachement épais. Et ça coûte 3 francs 6 sous. Enfin, ça coûte, je sais plus, moins de 10 euros, c'est certain. Donc ça, ça fait partie de mes chouchous pinceaux. Puisqu'au mois de mai, j'en ai aussi testé. Donc là, on parle que du mois de mai. Hein. Au mois de mai, j'en ai testé qui n'allait pas du tout. Donc voilà. Au niveau parfum, mon chouchou du mois de mai, ça a été celui-ci. Ça a été Fleur de cerisier de chez Réserve Naturelle. Voilà, que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. C'est une odeur que j'adore, la fleur de cerisier. Et ça, je pouvais m'en mettre, me plonger dedans, puis m'en asperger, j'en avais jamais assez. Donc c'était vraiment top. Voilà, un chouchou. Après, au niveau de mes yeux, j'ai été une grosse tarée. Voilà, il y a eu 4 semaines au mois de mai. J'ai passé 4 semaines avec Sleek, avec 4 palettes de chez Sleek. Donc, vous les avez déjà toutes vues en démonstration où je vous ai fait une semaine avec la palette Sleek, une semaine avec la palette Sleek. Donc, j'ai passé une semaine avec la palette Sleek Lagoon. Je vous la montre très rapidement. Voilà. La Lagoon. Hop, j'ai passé une semaine avec la Ultramat V1 qui est assez punchy coloré. J'essaie de ne pas vous éblouir. Voilà. J'ai passé une semaine avec la Snapshot qui est magnifiquement pailletée irisée.
Voilà. Et j'ai passé une semaine avec la Garden of Eden, qui est aussi sublime, qui est plus dans les tons vert et prune bordeaux. Voilà. Ensuite, au niveau du teint et voilà, de la face en fait, j'ai utilisé le fond de teint que j'avais reçu dans un swap avec Amélie, me semble-t-il, de la marque Max, et c'était une teinte un petit peu claire quand même, mais ça va, on était au mois de mai, j'étais pas encore dans ma phase je prends quelques couleurs, donc ce qui fait que je me le réserve pour l'automne. Je pense qu'il sera parfait, il matifie super bien. Voilà, il est parfait, hein. Pour un fond de teint de Radine, il est parfait. Parce que je sais que cette marque-là ne coûte pas cher du tout, donc moi je suis plutôt contente. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai continué mon mois avec Sleek, et donc j'ai utilisé les 3 blushs que j'ai en ma possession pendant tout le mois de mai. Donc j'ai passé mon temps à jongler entre les 3. Et donc là, c'est le blush Rose Gold. Je suis vraiment désolée hein, pour les couleurs, mais je ne peux pas faire autrement que de vous filmer à cette heure-là. Ensuite, j'ai utilisé le Flamingo, qui est un rose flashouille. Peut-être comme ça. Ah, voilà, là, vous le voyez bien. Et le dernier que j'ai, c'est le Pomme Granate, que j'adore. Je suis vraiment désolée. Mais bon. Voilà. Ensuite, pour mes sourcils, j'ai beaucoup utilisé, enfin j'ai quasiment utilisé que ça tout ce mois-ci, le crayon à sourcils comme ceci, blonde de chez Essence, qui a très bien fait son boulot et qui est bientôt terminé. Donc je pense que celui-ci va me faire encore les vacances là, enfin les vacances, oui on va dire la période de vacances scolaires, et qu'après vous le retrouvez dans les produits les morts au combat. Et ensuite j'ai aussi beaucoup utilisé de rouge à lèvres, et là j'ai utilisé exclusivement de la marque Sephora. J'ai utilisé surtout des gloss. Je pense que quasiment tout m'a été offert. Le premier gloss que j'ai eu de la marque Sephora, c'était celui-ci. Il me semble que c'était aussi Emma qui me l'avait offert il y a super longtemps, il me semble, pas sûr. Donc là c'est un gloss qui est super pétard quand même. Moi je les ai trouvés très agréables, tous les trucs de chez Sephora, là, tous les trucs pour les lèvres, pas asséchants, bonne tenue, pas collant, rien, donc franchement j'ai bien aimé. J'ai utilisé, il y a un fantôme et tout qui est en train de se casser la figure dans mon entrée. J'ai utilisé ça, c'est sûr, c'est Emma qui me l'a offert, le gloss miroir, et celui-ci c'est la teinte Maple Syrup 04, qui est vraiment magnifique. Ensuite, j'ai utilisé ma tour de gloss que j'ai eu pour mon anniversaire, où je m'étais un petit peu embrouillée avec la vendeuse, la caissière de chez Sephora, parce qu'en fait, j'ai été le chercher courant février, un truc comme ça, enfin un mois après mon anniversaire, et elle me dit normalement vous êtes censé venir chercher votre cadeau d'anniversaire le mois de votre anniversaire. Et je lui ai bien montré que sur le coupon, j'avais jusqu'à fin mars pour aller chercher mon cadeau. Donc elle l'a eu un peu dans les dents. Donc voilà, ça franchement top, génial. Je suis bien contente d'avoir été le chercher et de l'avoir obtenu alors qu'elle voulait pas me le donner. Et ils sont top. Je trouve que voilà, la coloration, enfin la pigmentation est suffisante. On voit bien la différence entre un rose comme ça, un rose clair, ou que ce soit un orange, un marronné. On voit la différence. Ça colle pas, ça ne dessèche pas, ça baffe pas, ça tient plutôt bien. Et l'odeur est très agréable également. Il y a une espèce de petit parfum fruité ou je sais pas quoi, ça sent super bon, franchement j'adore. Donc normalement cette année c'est ce cadeau là qu'ils offrent aux anniversaires, parce qu'on est plusieurs sur YouTube à avoir été le récupérer. Donc si c'est le mois de votre anniversaire dans pas longtemps, ne vous abstenez pas pour aller le chercher, parce que là c'est vraiment un cadeau plutôt sympathique. Ensuite j'ai utilisé 2 jumbo à lèvres comme ça de chez Sephora, crayon à lèvres ultra vinyle. Voilà, au niveau des teintes, où c'est qu'on voit, alors il y a le coral Glow et le vinyle raspberry, et j'adore.
Les jumbo à lèvres, moi c'est vraiment mon dada. Je trouve ça super facile à emporter, facile pour les retouches. Franchement, je kiffe, j'adore, ça tient super bien, j'ai adoré. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour mon mois de mai au niveau des chouchous. Je vous montre mes chouchous du mois de juin. Alors, mes chouchous du mois de juin. Les palettes que j'ai adorées au mois de juin, j'en ai utilisé que 2. Parce qu'il y a eu des périodes où je me suis pas maquillée ou des périodes voilà, où j'avais pas envie d'utiliser ça, mais d'utiliser d'autres petits produits comme ça à droite à gauche. Donc il y a celle-ci. C'est une palette que j'ai eue sur Moon Graffiti, qui est en fait un dupe de la Naked 2 visiblement. Donc je ne prendrai pas, je n'achèterai pas la Naked 2. Donc je vous ai fait aussi une petite revue dessus, sans démo par contre, où c'est juste mon avis ainsi que plusieurs maquillages réalisés avec cette palette. Et on peut faire plein de choses sympas, aussi bien chargées que discrets. Donc ensuite il y a la Naked 3 qui ne se présente plus maintenant, hein, qui est connue, archi connue et reconnue, où on peut faire aussi énormément de choses foncées comme discret, voilà. Donc voilà au niveau des yeux, on va dire. Ensuite, au niveau du teint, j'ai réutilisé tout ce mois-ci ma poudre comme ceci pour les sourcils, le Christy Cosmetics. Je ne sais pas si on va y voir grand-chose, voilà, dans la couleur Dark Brown. Donc c'est une poudre comme ceci, hein, comme un fard à paupières. Et en fait, c'est une poudre qui est waterproof, qui marque extrêmement bien les sourcils, donc que j'utilise avec le petit pinceau qu'ils m'ont fourni avec. Pinceau biseauté d'un côté et pinceau fluffy pour estomper et enlever l'excédent de l'autre côté, qui s'applique. Donc maintenant j'ai le coup de main, je n'utilise plus le pochoir parce qu'il y a aussi des pochoirs et au début j'utilisais le pochoir. Maintenant j'utilise avec le pinceau biseauté et j'enlève l'excédent avec le pinceau fluffy. Et franchement je le maîtrise bien, il tient toute la journée. Effectivement j'ai beau transpirer, j'ai beau sans faire exprès de gratter les sourcils ou les frotter. Et franchement ça tient super bien, ça ne part qu'avec du démaquillant le soir. Donc c'est plutôt pas mal, moi j'ai vraiment adoré. Ensuite au niveau du teint, j'ai réutilisé ma poudre de chez PB Cosmetics, la poudre compacte en teinte peau rosé clair. J'arrive bientôt à la fin, hein. Je suis en train de le dégommer à mort. Je pense que je vais continuer à l'utiliser tout le mois de juillet. Et on verra si j'arrive à l'avoir au mois de juillet, sinon je l'aurai au mois d'août. Mais je pense que je suis dans la lignée de le terminer. J'aime beaucoup les produits PB Cosmetics, vous savez que je suis une grande amoureuse. Ils ne m'ont absolument pas contacté pour un partenariat. En même temps, peut-être qu'ils ont vu que j'avais effectivement énormément de produits de chez eux, que je faisais des grosses commandes où j'ai quasiment tout le site dans mes placards. Donc mon avis est déjà connu et archi connu sur YouTube sur ces produits. Donc peut-être ils ont voulu faire tester des personnes qui ne connaissaient pas et qui avaient un avis spontané au moment de la réception de la commande. Alors que moi je suis déjà une vendue, j'adore cette marque et je continuerai à utiliser toutes les nouveautés qui sortent. J'ai d'ailleurs passé une énorme commande où je vous montrerai ça bientôt. Donc là, voilà, ça va être ma poudre PB bientôt terminée. Ensuite, alors là, c'est du sans marque. Voilà, j'avais dû acheter ça chez Tati. Et en fait, c'est un double blush avec un rose clair et un rose foncé où on ne voit absolument pas les couleurs. Voilà. Ça m'avait peut-être coûté à peine 2 € et franchement génialissime. Ensuite, j'ai un bronzer comme ceci de chez Modélite. Eux, ils appellent ça blush, mais moi, ça, je peux pas le mettre en blush. Je trouve ça trop marron. Donc, ce qui fait que du coup, je l'utilise en Abdoulaye, mon chien, Pedro Toto. Donc, moi, voilà, je l'utilise. Donc, cette partie-là plutôt en highlighter et cette partie-là plutôt en bronzer pour faire un petit contouring. Tu vas vouloir passer, je suppose. Donc voilà, Modélite, c'est quelque chose vas-y, passe, qui coûte vraiment pas cher et qu'on trouve Babou, La Foire Fouille, Tati, voilà. Franchement, j'adore. J'ai une autre teinte, mais que j'ai moins bien aimée puisqu'elle est un petit peu plus claire. Donc pour la période, celle-ci est très bien. C'est la Color BL1. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne les lèvres, j'ai utilisé aussi beaucoup de choses ce mois-ci en lèvres que j'ai beaucoup aimé. J'ai utilisé ces crayons-ci que j'avais eu d'occasion lors d'un swap échange ou alors que je ne sais plus si c'est quelqu'un qui m'avait envoyé ça comme ça pour me faire plaisir. Ce sont des crayons de la marque Lip Liner, il me semble que ça doit être la marque. Donc il y en a un qui est plus marron et un qui est plus rosé, vous allez peut-être pas avoir grand chose. Et moi en fait je les ai utilisés comme un jumbo de lèvres en fait. J'ai fait mes contours de lèvres et je les ai remplis. Et après j'ai mis un baume hydratant par dessus et franchement le rendu était super bien. La tenue était nickel, ça faisait des lèvres un peu plus rehaussées que ma couleur naturelle et j'ai vraiment beaucoup aimé.
Donc je pense que voilà, maintenant les crayons à lèvres, je les utiliserai pas pour faire seulement des contours, mais pour les utiliser tout simplement tout seul. Ensuite, j'ai utilisé un gloss comme ceci de chez Kiko avec un SPF 20. Donc ça, c'est quand il y avait grosse chaleur et gros soleil, et plus principalement le week-end, puisqu'effectivement, c'était une couleur plutôt discrète. Ça rehausse un peu la couleur de mes lèvres, et ça donne un petit côté peps et brillant. Ensuite, bon, ça j'ai beaucoup aimé. Par contre, voilà, il faut en remettre assez souvent parce que ici, en fait, dès qu'on parle ou dès qu'on boit, ça se mange. Donc, c'est de chez Yves Rocher. Je l'avais eu en cadeau et c'est le Grand Rouge Bordeaux, numéro 34, qui est comme ceci. Et comme en ce moment, je suis dans ma phase couleur qui se voit hein, sur les lèvres, franchement, je l'ai adoré. Et avec mes yeux bleus, je trouvais que ça ressortait vachement bien. Ça faisait ressortir mes yeux bleus et en même temps, mes yeux bleus faisaient ressortir mon rouge à lèvres. Donc c'était un très beau combo. De toute façon, je vous ai fait une vidéo avec mes lèvres et mes ongles du mois de mai et du mois de juin. Je ne sais pas si je les mettrai à la suite ou si du coup je vous les mets le lendemain parce qu'on verra la longueur de la vidéo, ça fait déjà 15 minutes. Ensuite, j'ai adoré le petit côté discret. Là, c'était le seul truc vraiment que j'ai mis où j'avais vraiment les yeux chargés. Par exemple, quand je me suis fait un smoky ou un truc comme ça, je mettais celui-ci de chez Marionneau. C'est Emma qui me l'a offert. Et c'est le Rouge Frisson 02. C'est un petit rose comme ça, très sympathique, mais par contre il a vraiment un effet gloss. Il n'a pas une pigmentation de fou, il n'a pas une couvrance énorme, alors il fait limite baume teinté. Et moi je l'aime assez, hein, il est très agréable, il ne dessèche pas, il est super bien. Énorme chouchou, énorme découverte, c'est Emma qui me l'a offert aussi, mais du coup maintenant j'ai envie de tous les avoir. Je m'en suis racheté un que je vais utiliser là au mois de juillet. Mais là, au mois de juin, je l'ai utilisé plus que de raison. Je pense que c'est celui-ci que j'ai utilisé en majorité. C'est le Velvet Matte, le Haut Flamingo. Donc c'est le rose un peu fuchsia qui claque sa mère. Comment je parle? On va dire que je suis vulgaire encore. Et donc voilà, moi j'adore franchement. On m'a même fait des compliments à l'institut où c'est une dame qui m'a dit, disons, il est très beau votre rouge à lèvres parce que ça va très bien avec mes yeux. Donc il faut, je mettais juste un petit trait de quelque chose sur les yeux et après du coup je mettais ça et franchement il y avait juste une retouche parce que moi je bois énormément dans la journée. Et puis le midi aussi quand on mange un peu, et bah, du coup j'avais l'intérieur de la bouche qui était donc du coup j'étais obligée de l'emmener avec moi pour faire des retouches. Donc c'était franchement bien, il dessèche pas, moi j'adore, je préfère ça à ceux de PB Cosmétiques, forcément c'est pas le même budget. Et au niveau des pinceaux, j'ai utilisé une mallette de pinceaux comme ça que j'avais acheté sur Light in the Box où malheureusement j'avais acheté deux trucs comme ça de pinceaux et je me suis fait choper à la douane, donc il a fallu que je paye 25 € de frais de douane. Voilà, donc pourtant c'était une petite commande hein, de moins de 50 € et voilà, il y avait 2 sets de pinceaux et je me suis fait choper, tant pis pour moi. Donc c'est vrai que ça refroidit après pour commander sur ce site. Alors les pinceaux, ils s'appellent Make Up For You. Je les ai pris en noir. Et c'est une pochette où je sais plus combien il y en a. Il y en a un beau petit paquet, voilà, il y en a tout ça. Franchement, je vous avoue que je ne les ai pas tous utilisés. Ceux pour les lèvres, je ne les ai pas utilisés. Le petit pinceau comme ça, éventail pour les yeux, je n'ai pas utilisé. Moi, j'ai utilisé le gros balèze comme ceci. Ils sont méga doux. Franchement, ils sont doux. Le seul défaut, c'est qu'ils perdent leur poil. Moi, franchement, ça m'a pas plus dérangé que ça. Je les ai lavés à chaque fois. Ils perdaient quand même leur poil. Mais ils sont tellement doux et agréables à utiliser que voilà, ça m'a pas perturbé plus que ça. Et je continuerai à les utiliser parce que je les adore. Au niveau du blush, franchement, enfin au niveau du teint par exemple, voilà, il est assez dense, il est tout doux, il est vraiment très très sympa, voilà. Et puis bah pareil au niveau de celui-là, je l'ai adoré, ça c'est comme c'était mes chutes là sur les yeux, parce qu'avec la Naked que j'ai utilisé tout ce mois-ci, franchement, j'en avais plein les joues. Et comme je fais mon teint avant de faire mes yeux, malheureusement, j'avais des chutes, pareil au niveau de là, du blush. J'adore, franchement, ils sont tout doux, ils sont bien denses, ils tiennent bien. Donc ceux pour le visage ne perdent pas leur poil, c'est surtout ceux pour les yeux qui perdent leur poil. Donc on se retrouve souvent avec des poils là au coin et ça chatouille, mais bon, franchement moi ça je leur pardonne. Peut-être qu'au fur et à mesure de les laver et de les utiliser, ça ira mieux. Après le gros plus c'est qu'effectivement c'est dans une pochette qui se ferme nickel, qui est facile à transporter, on peut emmener tous ses pinceaux, voilà.
Moi, j'adore. Donc, j'en ai acheté un autre pack comme ça où ils sont blancs, me semble-t-il. Donc, je les utiliserai peut-être au mois d'août parce que là, au mois de juillet, je ne vais faire que des traits de liner avec mes fards crème. Donc voilà, toutes les semaines, vous aurez... là, je commence par les Color Tattoo. Ensuite, je ferai sans doute les Kiko. J'ai des Bourgeois, j'ai des Emma, j'ai des PB Cosmétiques. Voilà, j'en ai plusieurs comme ça. Et j'ai aussi les Agnès B. Donc, je vais faire voilà, tout le mois avec que des traînes parce que je vais aller à la piscine tous les soirs, tout ce mois-ci, dans mon objectif bikini. Donc, ce qui fait que voilà, vous n'aurez pas de revue plus poussée, ni de pinceau, ni de trucs comme ça. Alors ensuite, au niveau des autres chouchous vernis par exemple, là du coup j'ai travaillé ce mois-ci, je suis allée en stage en institut, donc j'ai vraiment limité ma pose de vernis qui se limitait aux jours où je travaillais pas, c'est-à-dire dimanche, lundi, mardi. Donc ce qui fait que je pouvais pas non plus changer tout le temps de manucure, donc j'avais envie de choses qui brillent, de choses qui peps, etc. Donc j'ai utilisé les 4 de chez Urban Decay qu'elle m'avait envoyé, c'était Cassandra. Sur les 4, il y en a 2 que j'ai vraiment beaucoup aimé, voilà. C'est ceci, c'est le Hot Mess, celui-ci, un rose complètement pailleté, et le Mars qui est, mais alors sublime, magnifique, qui est un espèce de bleu émeraude à tomber par terre. Donc ça, j'ai adoré. Ensuite, pareil, j'ai eu envie de lumière avec ce soleil, j'ai eu envie de briller. Et donc, je me suis fait voilà, des week-ends pailletés avec les top coats. Alors, je les ai utilisés tout seul. J'ai pas mis de vernis en dessous, hein, j'ai mis juste une base et après, j'ai mis les top coats. Ça, je l'ai utilisé pour aller travailler malgré tout. Mais quand j'avais pas de soin visage, quand j'avais juste des épilations ou des choses comme ça, parce que soin visage, voilà, on sait jamais s'il y a des allergies, alors que épilation, mes ongles ne touchent pas forcément la peau de la cliente. Sinon, ceux-là, je les ai utilisés voilà, en week-end ou en jour où je travaillais pas. Et franchement, top génial, quoi. J'adore. Donc, c'est la marque C'est Tout Moi, hein, Miss Europe, ma marque préférée en vernis à ongles. Ensuite, toujours dans mes petits chouchous autre, on va dire, au niveau des soins cheveux. Voilà, j'ai commencé celui-ci depuis le mois de mai, donc il est quand même bien dégommé. Hein. Il est quand même bien dégommé. C'est le Petit Marseillais, c'est l'huile nutrition intense, l'huile de karité et l'huile d'argan. C'est pour les cheveux très secs, abîmés et cassants, ce qui n'est pas du tout mon cas, mais moi je mets vraiment sur les longueurs et pointes. Et c'est censé voilà, nourrir et réparer les cheveux, ça rend le cheveu souple et doux, etc. Ça sent, mais alors, c'est dingue comme ça sent bon, c'est enivrant, ça tient bien. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'effectivement le cheveu le boit quand même assez rapidement, donc on ne se retrouve pas avec la sensation grasse et huileuse. Moi j'ai déjà dormi avec, donc forcément le lendemain j'avais les cheveux qui ressemblaient à rien, bien gras, mais donc il a fallu après que je passe sous la douche. Mais vraiment ça m'a absolument pas pourri mes draps, encore moins mon oreiller, donc très bien. On verra combien de temps ça dure. Ensuite au niveau visage, j'ai adoré, j'ai bientôt terminé l'eau aromatique de jasmin Sambac. Voilà, une eau florale de chez Aromazone que m'avait offert Emma lors de notre swap là, on va dire, pour l'été. Et franchement, j'adore. Il me tarde aussi d'essayer celle, bon, c'est des eaux aromatiques, aromatisées jasmin, celle de Christian Lénard que j'ai acheté là au Leclerc. L'odeur est sublime aussi, mais celle-ci, elle a vraiment des vertus génialissimes. Ensuite, ce que j'utilise en ce moment comme crème et que j'adore, c'est un combo comme ceci que moi je me suis fait. Hein. Donc c'est les crèmes bienfaisantes de chez Garnier. Alors le soir, pour la nuit en crème de nuit, j'utilise celle-ci qui est pour les peaux normales à mixtes, qui est juste une émulsion hydratante en fait. Et celle-ci, c'est pour les peaux ternes et fatiguées que j'utilise le matin, qui est censée un petit peu réveiller le teint. Donc là, c'est plus un gel qu'une crème. Là, c'est vraiment une vraie crème blanche. Et là, ça fait quelque chose d'assez transparent. Donc, ça fait plutôt gel. Ça, c'est vraiment, ça sent la vitamine, ça sent l'énergie, ça sent super bon. Donc, voilà. J'adore ce combo-là. Il est rafraîchissant, il est hydratant, il est nourrissant, il est bien. Moi, ça me convient très bien. Je pense pas que je referai une routine avec parce que j'ai énormément de crème en stock. Mais voilà, si un jour je me retrouve en galère et que je tombe dessus en magasin, je serais vraiment partante de les racheter. Alors, est-ce que je vous fais mon topo des Burk? Je pense pas. Là, on va juste faire les tops. Demain, je pense que je vais vous diffuser mes lèvres et mes ongles du mois de mai et du mois de juin. Et je vous ferai du coup mes tops, mes Burk, mes flops, donc mes Burk, dans une autre vidéo. Je pense pas demain, mais après-demain.
J'espère que cette longue vidéo, encore une fois, vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite, mais dans la même tenue parce que moi, du coup, je vais éteindre et je vais rallumer et faire mes burks du mois de mai et de juin. Je vous fais donc des gros bisous et puis je vous dis à plus tard. Bye!